Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast sur un nouveau mot, car c'est le but du podcast. Alors, aujourd'hui on est tombé sur un mot qui m'a fait penser personnellement au mot gargouille. Voilà, gargouille, et vous savez que les gargouilles c'est très important pour moi, référence à au premier épisode où on a invité Kevin Kekounet, l'auteur, hein, l'écrivain. Nous étions devant la cathédrale Notre-Dame de Paris et on expliquait sa passion pour les gargouilles et notamment les chimères. Voilà. Et il nous a expliqué la différence entre gargouille et chimère, d'ailleurs, c'était très intéressant. Ah non, aujourd'hui, aujourd'hui le mot c'est gadrouille. Gadrouille, donc un mot féminin qui est utilisé en Suisse. Voilà, donc c'est plus utilisé en Suisse parce qu'il y a marqué Suisse juste après. Alors, c'est un terme familier. D'accord, c'est un terme familier et ça veut dire gadou. Vous savez que là j'ai rigolé parce que j'ai pensé à un autre truc. Un truc qui n'est pas du tout ce mot, et je me suis dit putain, si c'est ce mot c'est super drôle, mais du coup ça l'est pas. Donc comme d'habitude je suis dans l'erreur. J'ai pensé au mot goudou. Il y a marqué gadou, hein. Moi j'ai pensé au mot goudou. Goudou, vous savez, si je me trompe pas, hein, voilà, c'est comme on appelle les dames qui aiment les dames, si vous voyez ce que je veux dire. Du coup ça m'a fait très rire. Je me suis dit ouais, je vais les appeler les gadrouilles. Mais non, on n'est pas là, on n'est pas sur ce terrain-là. D'ailleurs, en parlant de gargouille, vous savez, c'est assez drôle. Parce que c'est peut-être pour ça que j'y ai pensé aussi, je sais pas, mais en gros, sur cette page, en fait, c'est incroyable parce que j'ai même pas dit que là, la page, c'est la première page de la lettre G. D'habitude, quand je tombe sur une page spéciale, je suis en mode waouh, c'est un truc de ouf, mais je crois que ces derniers temps, j'ai perdu la passion. Je vous avoue, j'ai l'impression que j'ai perdu un peu l'étincelle, je sais pas. Mais en gros, là, c'est la première page de la lettre G. D'ailleurs, je vais vous dire ce qui a marqué autour de la lettre G. Autour de la lettre G, il y a marqué galion, galipette, gaieté, garantir, garance, guindé, gymnase, granule, gravial, gemme, génétique, grignoter, grotte et gaieté. Voilà, et il y a il y a 4 petits cercles où il y a des images. Un où on voit un golfeur, un deuxième où on voit une guitare, enfin une partie de guitare, un où on voit une partie de girafe et un où on voit de l'ADN. C'est peut-être par rapport à la genèse. Ah bah non, la génétique. Je suis vraiment teubée. Aïe, oups. Pardon, j'arrête pas de gesticuler dans tous les sens en fait. Je suis moi et tu es moi. Ah, on dirait un mot une formule cachée en mode tuez-moi, genre butez-moi. Alors que non, j'ai dit tu es moi. Mais il y a personne avec moi, donc am I crazy? Yes, I am. Et en gros, donc ce que j'expliquais, donc bon, déjà là c'est la première page de la lettre G, voilà, sachez-le. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que sur la page, donc il y a une image, comme vous savez, parce que mon dictionnaire est illustré. Là, il y a une image, c'est une photo de ce qu'est le mot galbe. Gable. Oh là là, c'est chaud quand même, c'est chaud. Gable. Donc le gable de la cathédrale de Tours du XVe siècle. En gros, la définition, c'est une surface décorative triangulaire, pleine ou ajourée, et à rampons moulurés qui couronnent certains arcs, portails gothiques particulièrement, etc. Bon, en gros, c'est une grosse déco là sur les, j'allais dire sur les églises, sur les cathédrales, en triangle. Enfin bon, c'est peut-être pour ça du coup que j'ai pensé à Notre-Dame de Paris aussi. Mais bon, bref. Bah après, gadrouille, ça ressemble à gargouille quand même. On va pas, on va pas se leurrer. Enfin ouais, bon bref. Et donc ça veut dire gadou. Donc c'est un terme familier. Ça se voit aujourd'hui, je vais bugger en parlant, j'ai du mal à parler. C'est un terme familier
pour dire la gadoue. Alors, quelle est la signification de la gadoue? Moi, tout ce que je sais de la gadoue, c'est que c'est de la boue. Vous voyez, c'est incroyable parce que là, je suis en train de m'observer. Je suis en train de me dire, waouh. Vous voyez l'énergie que j'ai maintenant? Je sais pourquoi je l'ai. Parce que j'ai passé un bon moment avec plusieurs personnes. Et j'étais contente de passer ce moment. Et du coup, là, voilà. Et en fait, c'est fou parce que ça se voit à travers mes podcasts. Je sais plus si j'avais parlé de ça. Je perds la mémoire en ce moment, mais du fait que mon podcast, en fait, c'est un peu comme un vlog de ma vie. C'est-à-dire que, en fait, il y a une trace de chaque jour. Il y a une trace de chaque jour en podcast, en fait. Enfin, quasiment chaque jour, parce qu'il y a des jours où j'ai pas enregistré. Mais quasiment chaque jour. Et en fait, à travers les journées, des fois, déjà on voit comment j'ai évolué, entre guillemets, mais aussi on voit comment le podcast lui-même évolue, sa forme évolue, avec qui je le fais, comment je le structure, etc. Et même au-delà de ça, il y a aussi le fait que le podcast me suit moi-même, en fait. C'est-à-dire qu'on peut voir que ce soit à comment je parle, c'est-à-dire est-ce que, grosso modo, est-ce que je suis contente ou pas, est-ce que je suis heureuse ou pas. C'est grosso modo, hein, c'est pas aussi facile que ça. Et au-delà de ça aussi ce qui se passe dans ma vie, quoi. Des fois je vous raconte un peu ma vie, etc. Nanani nanana. Je pense que si un jour je deviens PDG, je vous le dirai. Mais du coup voilà, c'est assez intéressant. Et là justement j'ai l'air enjouée, quoi. Genre, je sens que je suis enjouée par rapport à d'autres podcasts où j'ai pu être un peu plus posée. De toute façon ça on en avait déjà parlé. Même si vous parlez pas vraiment avec moi, c'est juste moi qui parle à un petit micro tout mignon. Donc gadrouille, sachez que le mot avant c'est gadouille et le mot après c'est gadrouiller. Voilà. Et donc la gadoue, ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que donc moi tout ce que je sais c'est que c'est de la gadoue, c'est la boue en fait, hein. C'est de l'eau qui a été impactée, de la terre, dans le sens la terre de la forêt par exemple, qui a été impactée par de l'eau. Et en fait, au bout d'un moment, en se mélangeant, ça peut devenir de la boue. Un mélange plutôt homogène, et en fonction de la quantité d'eau ou de la terre, le mélange va être plus ou moins boueux. Le sens boueux sera vraiment le milieu en fait, hein, c'est-à-dire autant de quantité d'eau que de terre. C'est incroyable, là je suis en roue libre, je ne sais pas comment j'ai sorti tout ça et je sais pas comment vous écoutez ça. The hell's poppin', the hell's rappin', what the hell. Alors, gadou. D'ailleurs, tout à l'heure j'ai parlé de mon podcast à un monsieur que j'ai rencontré. Enfin, pas dans le sens je l'ai rencontré dans la rue, hein, c'est quelqu'un que j'ai eu l'occasion de rencontrer. Et je lui ai parlé de mon podcast. Et en fait, maintenant j'ai peur qu'il aille sur mon podcast et qu'il se dise c'est ça le podcast. Wesh, elle parle comme ça. Parce que des fois, déjà, de un, je dis n'importe quoi, et de deux, c'est peut-être que ça parle plus à un public jeune quand même. Quand même. Mais, jeune. Je ne dis pas qu'il n'est pas jeune, mais vous voyez ce que je veux dire, dans ma tranche d'âge. Donc je sais pas. En vrai, s'il découvre ça, hein, écoutez, c'est mon podcast, il est comme ça d'ailleurs. Moi j'ai des petites propositions là, comme ci par là, vous voyez, par-ci par-là, vous voyez, je suis un peu une star et tout. C'est pas, j'ai des petites propositions et tout. Un peu de professionnaliser en fait mon podcast. Mais du coup je réfléchis. Je réfléchis parce que d'un côté ça me met quand même un peu la pression, je vais pas vous mentir. Dans le sens où, voilà, moi tu commences à officialiser des choses et tout, ça commence à me foutre la pression. C'est pour ça, moi, vous savez, les filles, vous voyez, moi les trucs officiels, c'est pas trop mon truc là. Vas-y, on traîne ensemble, mais on n'est pas. Voilà, non, je rigole. Oh, bon, bref. Je rigole, hein, je suis pas comme ça dans mes relations proches. Mais voilà, dès que tu commences à officialiser un truc, un peu en mode professionnel, un peu en mode ouais, vas-y, viens, on fait ci, viens, on fait ça, viens, on fait ça, ça commence à. Des fois, je pense, ça peut vite me saouler. Surtout que moi, en fait, je pense que je me découvre au fil des années. Je crois que je suis une personne qui n'est pas faite pour travailler dans le sens classique du terme, c'est-à-dire je suis sur un ordi et voilà, je fais ci, je fais ça, quoi. Enfin, c'est, voilà, mettre en forme des trucs et tout, voilà. C'est pas que je suis faite pour être chef, mais voilà, non, je rigole. Mais bon, vous voyez ce que je veux dire. De toute façon, j'avais déjà remarqué lorsque je travaillais à l'association, dans mon association dans laquelle j'ai passé un an d'alternance,
Moi, je suis plus... Parce qu'en fait, ma chef, elle avait un peu le même profil que moi dans plein de trucs. Et elle disait, vous voyez, moi, je suis pas trop un profil exécutif. Je suis plus un profil décisionnaire. Elle a pas dit décisionnaire, mais elle a dit un truc dans ce sens. Leader, enfin, je sais plus. Mais en gros, elle repère plus les trucs à faire et qui doit les faire et comment les faire, etc. que à faire les trucs en soi. Et moi, je comprenais grave ce qu'elle disait. Et ce qui était assez cocasse, c'est que moi, du coup, j'étais en mode exécution, tu vois. Alors qu'elle, c'était un peu plus une leader dans l'association, forcément. J'ai fini en clinique psychiatrique. Après ce job, est-ce que c'est une blague? Est-ce que c'est pas une blague? À vous de le deviner. Et donc, ne faites pas les trucs qui correspondent pas à votre profil. Bon, en tout cas, voilà, voilà. Donc moi, je suis pas trop un profil d'exécution, hein, dans le sens où, voilà... Je sais que c'est bizarre de dire ça, hein. Je suis pas en train de me lancer des fleurs ou quoi, enfin, vraiment, genre, pas du tout. Juste en train de dire que, voilà, moi, quand t'es là, tu me dis, ouais, vas-y, fais un texte, vas-y, fais un truc, je sais pas, en fait, fais un truc, en fait, je sais pas, en fait. Fais-moi le tableau, fais-moi le machin, fais-moi le bidule, non. Je sais pas, flemme. Non, j'ai pas envie. Donc si un jour je suis une star, c'est parce qu'il y a des gens qui travaillent pour moi. C'est pas moi qui aurais fait les trucs. Genre là, vous voyez déjà, je fais un podcast. Ça me saoule. Dites-vous, non, ça me saoule pas. Mais je veux dire, tout ce que je fais, c'est enregistrer, mettre une image, mettre une description et un titre. Voilà. Ok, je fais d'autres trucs quand même, hein. Je mets les liens, les machins, j'ai un Linktree, je mets dans ma story. Quand même, je fais quand même des petits trucs, c'est pas mal. C'est vrai que je me sous-estime un peu des fois. Genre, vous voyez, là, ce que je viens de dire, je m'en étais pas vraiment rendu compte. C'est bien quand même ce que je fais. Mais je pense que c'est comme un mécanisme de défense dans le sens où j'ai essayé de pas trop me dire waouh c'est bien tu fais ci tu fais ça parce que c'est comme si ça officialisait le fait que j'arrive à faire des trucs et c'est ça qui me fout la pression. Enfin bon bref, je suis en train de m'en mêler les pinceaux, mais en tout cas le fait est que voilà, moi je pense dans la vie je suis plus un profil qui imagine les trucs. Voilà, moi je suis plus imaginé, voilà. Mais bon, alors que faire? Moi j'imagine plus que je fais. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Bref. Et je parle plus que je ne suis. Peut-être. Bref. Donc vas-y, donc moi, c'est pas, je parlais des gargouilles et tout ça. Ah oui, la gadoue. Donc voilà, c'est un mélange de la terre et de l'eau, quoi. Donc il y a juste pas loin, là je suis en train de tenir mon micro, les gars. D'habitude je le tiens bien, je le tiens comme un vrai micro, genre bien droit et tout. Et là je suis en train de le tenir sur le côté, juste avec mon index et mon pouce. À deux doigts de le fumer en fait, à deux doigts de fumer mon micro. Donc juste en haut il y a marqué gadou. Je vais vous lire la définition d'un coup. Gadou, nom féminin, origine obscure. Je sais pas, il y a marqué OBSC. Mais je peux pas lire d'un coup une définition quand il y a des termes comme ça. Première définition, terme familier. Terre détrempée, visqueuse, flottant sur l'eau après une forte chute de neige. Oups. J'ai raté une ligne en lisant. Mais je vous jure, oh là là, excusez-moi, vraiment c'est pas bien. Mais je m'en fiche. C'est mon podcast, j'ai le droit d'être moi-même et moi-même c'est ça. C'est rater des lignes et en rigoler comme si j'étais immature. Enfin c'est ce que mon esprit me dit. Donc voilà. Bon, première définition. En plus il y a mon esprit qui est en train de me presser parce que je vais bientôt atteindre les 15 minutes. Tu vas me laisser aller jusqu'aux 20 minutes ou les 25 minutes, ok? Quand je parle de mon esprit, je parle des autres personnalités. Enfin, les autres personnalités. Vous voyez ce que je veux dire? Les esprits qui vous hantent toute votre vie. Les fantômes qui ne vous quittent pas. Première définition, terme familier, terre détrempée, boue, comme par exemple patauger dans la gadoue. Deuxième définition, masse de neige visqueuse flottant sur l'eau après une forte chute de neige. Petit carré tourné à 45 degrés. Nom féminin, pluriel, je sais pas, il est marqué PL. Amendement. Quoi? Amendement obtenu à partir des ordures ménagères ou des résidus de traitement des eaux usées par fermentation ou compostage.
Je vous jure qu'il y a marqué amendement. C'est pas marqué un autre truc, donc ok. Amendement obtenu à partir des ordures ménagères ou des résidus. D'accord. Après, amendement, là, vous voyez, je pense pas que c'est une loi, hein, quand même. Parce qu'il y a marqué que c'est obtenu à partir d'ordures ménagères, résidus de traitement des eaux usées, par fermentation ou compostage. Je ne pense pas que, voilà. Après, pourquoi pas regarder la définition d'amendement pour mieux comprendre. Vous voyez, là, vous êtes en train de, encore une fois, rentrer dans le fonctionnement de mon cerveau, c'est-à-dire chercher une définition et chercher une autre définition, et puis une autre définition, et après, on s'en sort jamais. Dans l'agriculture, un amendement, c'est une opération visant à améliorer les propriétés physiques d'un sol, substance incorporée au sol à cet effet. Et en politique, c'est la modification proposée à un texte soumis à l'Assemblée délibérante. Donc, ouais, il y a marqué que... Ah, mais attends, mais je crois que c'est la définition en agriculture. Moi, j'avais jamais vu ça. Vous savez qu'en plus, la première définition qui s'affiche dans amendement, c'est celle de l'agriculture. Alors que moi, la première que je sais, c'est la politique. Écoutez, peut-être que le terme en agriculture est beaucoup plus utilisé que le terme en politique, même si le terme en politique est utilisé par des personnes qui ne s'y connaissent pas beaucoup en politique. Bref. Opération visant à améliorer les propriétés physiques d'un sol. Substance incorporée au sol. Et là, il est marqué amendement obtenu à partir des ordures. Non, j'ai pas compris. Enfin, par fermentation ou compostage. Moi, je pense juste au caca, en fait. Dans le sens où le caca, vous savez, ça peut être un engrais. Donc en soi, ça peut être... Enfin, on peut faire un amendement avec, étant donné que c'est une opération visant à améliorer les propriétés physiques d'un sol. Parce que, comme c'est un engrais, ça alimente bien les plantes, etc. Voilà. Et c'est une substance incorporée, voilà. Donc, je ne sais pas. Je commence à m'égarer. Mais, le fait est que... Voilà. À la base, c'était Gadrouille. Après, on est parti sur Gadou. On a lu entre-temps Gable, vous savez, l'image, là, la surface décorative triangulaire sur les cathédrales. Ensuite, on a lu Amendement. Voilà. Où est-ce qu'on va maintenant, hein? On va lire la définition de l'univers. Elle doit exister, du coup, c'est un mot. Bref. Mais du coup, c'est vraiment intéressant, je trouve, les langues vivantes. Parce que... mais c'est trop bien, en fait. En fait, ça veut dire que, par exemple, là, vous voyez, si tout le monde commence à utiliser un mot, même indien, par exemple, je sais pas, moi... Pas un mot... Enfin, je sais pas, un mot genre bouchlaka. Tout le monde commence à dire bouchlaka. Et que ça veut vraiment dire un truc, du coup. Non, même si ça veut pas dire un truc, hein, je suis sûre que bouchlaka, ça va devenir un truc si tout le monde l'utilise. Je suis sûre que les interjections qu'on utilise, genre comme A, O, des trucs comme ça, je suis sûre que c'est répertorié dans le dictionnaire. En vrai, non, je suis pas sûre. Mais peut-être. Et du coup, si tout le monde dit bouchlaka et que ça n'a même pas de signification, ça en a quand même une. Parce que on va pas l'utiliser dans une phrase n'importe où. Attendez, je suis en train de penser à ça. Imaginez, on invente un mot comme ça. Un mot qui n'aurait pas vraiment... Déjà, qui n'a pas de vraie signification. Et que du coup, on pourrait se dire, ok, on va se rabattre sur comment il est utilisé. Parce que par exemple, oh, ça n'a pas de signification. Mais on l'utilise comme une surprise, comme des trucs comme ça. Du coup, si on utilise bouchlaka, mais que c'est même pas une surprise, c'est même pas pour un truc spécial, c'est juste que c'est une inside joke. Genre tout le monde l'utilise, mais genre au milieu des phrases, n'importe où, n'importe quand, avec n'importe qui. Et je pense qu'on pourrait quand même lui donner une définition. Parce que ça reste, déjà je pense que ça serait classé un truc comme les interjections, je pense. Et je pense que ça pourrait être classé quand même en fait. Bon, voilà. Tout ça pour dire que gadrouille est un nom féminin, donc une gadrouille qui est utilisée en Suisse, qui est un terme familier et qui signifie la gadoue. Voilà. Donc sachez qu'en Suisse, si vous parlez à des gens de manière familière, vous pouvez dire gadrouille pour signifier la gadoue. C'est très précis comme situation quand même, hein, en Suisse et de manière familière. Mais en tout cas, moi j'aime beaucoup ce mot, gadrouille, c'est assez mignon. Et voilà, je vous retrouve pour un nouveau podcast, bientôt. Restez dans les bacs, dans les thunes, ça veut rien dire. J'aime bien dire
Elle va rentrer dans un Kinder, ça va rien dire. Ça sort du single, ok. Bien joué ma petite gueule. C'était Orelsan, voilà. Je vous quitte et bisous.